Libé, Labo. L'année 2012 sera celle du choix. Les vœux du 31 décembre, ils arrivent à 20h par la pipe lucarne, par la télé chez les Français. Vous savez par où Le Pen rentre dans les maisons? Par la télé, par la radio. Voilà, réfléchissez-vous et interrogez-vous sur la manière dont vous menez votre métier. Ça va les fachos? Moi j'offre un débat à M. Mélenchon. On connaît le Front National, on connaît ses méthodes. Et je vais lui retirer son caleçon. Si je ne suis pas candidate à l'élection présidentielle... vous en doutez vraiment? Oui, mais bien sûr, j'ai des inquiétudes. Si vous n'avez pas vos 500 signatures, vous soutiendrez un autre candidat que Nicolas Sarkozy. Ceci fait partie des possibilités dans la bombe atomique, absolument. C'est un petit peu d'arrogance. Alors, réponse de François Hollande. En matière d'arrogance, je pense que chacun a à faire son examen de conscience. Moi je l'ai fait depuis longtemps. Moi qui ai vu en Normandie le débarquement des Alliés. Est-ce qu'on peut imaginer le capitaine d'un navire dont le bateau serait en pleine tempête, dire ben non, je suis fatigué, je renonce, j'arrête. Si vous perdez cette élection présidentielle, est-ce que vous arrêtez la politique? Oui. Aidez-moi. Peuple de France, n'ayez pas peur. Ils ne gagneront pas si vous décidez que vous voulez gagner. J'ai cru en regardant la place, bien sûr que c'était Nuremberg, avec Enes. Ce n'est pas un parti républicain, de mon point de vue, c'est un parti qui est nationaliste et socialiste. S'il y a une candidate du Front National, c'est qu'elle avait le droit d'être candidate. Donc à partir du moment où vous vous présentez aux élections, vous avez le droit de vous présenter aux élections, à ma connaissance, vous êtes compatible avec la République. Ces mots-là, bien après ils roulent comme une avalanche. Et quelquefois ils tombent sur des fous. Mohamed Merah a sauté par la fenêtre avec une arme à la main, en continuant à tirer. Ça s'est passé à Toulouse, dans une école confessionnelle, avec des enfants de famille juive, mais ça aurait pu se passer ici. D'ici là, nos cœurs saignent. Combien de Mohamed Merah dans les avions, les bateaux, qui chaque jour arrivent en France? 2 de nos soldats étaient, comment dire, musulmans, en tout cas d'apparence. Chacun comprendra que ce jour, la campagne présidentielle est suspendue. Comment gérer une relation avec un parti qui a la tentation de se banaliser? Et pour nous, au Front National, pour eux, au Front National, c'est un vrai problème. La solution, c'est ça. C'est qu'en réalité, vous ne pouvez pas y arriver si vous ne sortez pas du cadre, monsieur Langlais. Est-ce qu'il y a trop d'immigrés en France? Oui. Des réponses qu'on va regarder avec cette méprisance. Nous, les youpins, les nègres, les bougnols, et nous, les norvégiennes ménopausées. Eva Joly a cette liberté de ne pas être sous le diktat du brushing fait en permanence et des talons. Je la merde. Vous êtes Nadine Morano pour 24 heures. Que faites-vous? Je me flingue. Elle n'avait rien, ma gueule. Aujourd'hui, j'ai des petits bleus, mais bon, ils sont camouflés. Si franchement, si c'était à refaire, je ne reviendrai pas dans ce restaurant, puisque ça a été vraiment le feuilleton. Pouvez-vous nous dire combien coûte un ticket de métro? 4 € et quelques. Dites-le français. Mais combien vous gagnez? Vous êtes payé. Vous n'oserez pas le dire. Au-dessus de 1 million d'euros par mois, eh bien, le taux d'imposition devrait être de 75%. Steve Jobs ou des gens comme ça. Est-ce que vous croyez qu'on doit absolument les mettre dehors? Je crois que c'est Audiard qui avait une phrase qui est un peu rude, il disait « le déconomètre fonctionne à plein tube ». Le premier sujet de préoccupation, de discussion des Français, je parle sous votre contrôle. Déportation homosexuelle. IVG de confort. C'est cette question de la viande halal. Entre nous. On s'ennuie dans cette campagne. Merde. J'ai encore rajeuni. J'ai pris ma petite cure de jouvence. S'ils parlent tous les jours, ça va finir. Je vais finir par retrouver mes 20 ans. Je suis désolé pour vous que vous soyez la porte-parole du fils de Kadhafi. Franchement, je vous ai connu dans un meilleur rôle. On ne passera pas non plus nos vacances avec Ziad Takieddine, ça c'est clair. C'est quoi ça? Je comprends pas cette question, excusez-moi.
Si quelqu'un veut me poser une question que je comprenne, j'y répondrai bien volontiers. Je ne comprends pas votre question. 8,5 millions fois 200, ça fait combien? Madame. Là, je vois qu'il y a un problème de calcul. 8,5 millions fois 200. Madame, ça fait 1,7 milliard. Les conséquences économiques et sociales pourraient être comparables à celles provoquées par une guerre. Ce que vous avez dit, vos derniers mots, faites-les partager à M. Accoyer. Ce serait bien. Et si on pouvait arriver à monter le niveau de ce débat, la République et la France y gagneraient. Contrairement à ce que dit l'idéologie relativiste de gauche, pour nous, toutes les civilisations ne se valent pas. Le régime nazi, si soucieux de purification, mes chers collègues, était-ce une civilisation? We will win, Mr. Obama. Si Sarkozy est réélu, ça finira dans le sang après. Je vais vous raconter la vie. Vous entrez dans un bureau de vote, il y a un bulletin blanc, c'est pas mon genre. Dimanche, je voterai blanc. Et en juin, bleu marine. Il y a un bulletin Sarkozy, j'en veux pas, qu'est-ce qui reste? Reste le vote pour François Hollande, c'est le choix que je fais. Donc vous prenez le bulletin Hollande, vous le mettez dans l'enveloppe et vous virez Sarkozy. Ah, vous avez dit son nom. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. C'est une calomnie. Vous êtes un toujours les mêmes petit mots, mais calomniateur en disant ça. J'aime les gens quand d'autres sont fascinés par l'argent. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Quel objectif vous fixez-vous pour le premier tour de dimanche, François? Le meilleur résultat possible. C'est-à-dire? C'est-à-dire le plus haut. Une fourchette? Non, pas de fourchette. Ni la cuillère, ni même un couteau. Ce que je veux, c'est que les Français aient le sentiment qu'ils se rendent à eux-mêmes le meilleur service. Le reste revient à bavarder sur le pont du Titanic en naviguant droit sur l'iceberg.